Alors, rebonjour, nous sommes toujours aujourd'hui le lundi 23 janvier 2023 et pour préciser la vidéo qui essaie de démontrer la pertinence du divin, je continue à m'appuyer sur cet ouvrage, l'anthologie du soufisme, par Eva de Vitré-Meyerovitch. Euh, et on se rend compte qu'en fait, les grands spirituels ont intuitivement compris déjà l'évolution le rôle de l'homme dans l'humanité, pourquoi l'homme est apparu. Alors, évidemment, à l'époque, par exemple, au Xe siècle ou au IXe siècle de notre ère, les soufis n'avaient pas la possibilité de connaître l'origine primate de l'homme, mais qui ne change rien en réalité. Hein. C'est pas parce qu'on vient de la nature, c'est pas parce euh, que, que qu'il n'y a pas du divin derrière et que ça n'est pas une volonté, mais c'est pas le terme qu'il faudrait employer, mais un choix du principe qui a mis en œuvre cet univers. Voilà, il y a il- pour qu'apparaisse l'homme, dans, dans la logique, il fallait d'abord qu'il y ait un univers, une sorte de support, hein, quelque chose, on ne peut pas, voilà, à partir de rien, à part, être poser, poser par exemple l'humanité sur un vide sidéral, ça ne pouvait pas se faire. Donc il y a une création qui se fait. Dans cette création, il y a la, le, tout, tout, tout le matériel pour que, à partir de l'inerte, à partir de la matière, donc de la matière non-vie, apparaisse la vie, qu'à partir de cet organe-là, les chercheurs sont en train d'essayer de comprendre comment la vie est apparue sur cette planète, etc. Mais que la vie apparaisse, etc., qu'elle se mette en évolution, que dans cette évolution, l'humanité apparaisse et que l'humanité ait un rôle, et plusieurs rôles, mais dont un, c'est de comprendre le monde, de pouvoir expliquer le monde. Et ça, dans la vidéo précédente, on voit que le soufisme a compris cette, ce rôle de l'humanité. Voilà. Et puis que l'humanité progressivement évolue vers son ultime perfection, la sagesse, l'extase, la paix universelle, etc., la fraternité, et l'extase qui est la fusion avec le divin, qui est la possibilité pour l'homme, pour l'individu, d'incarner le divin. C'est ça l'extase. C'est de devenir vraiment divin en somme. À travers l'extase, on devient divin. Mais divin, c'est pas. On a une idée complètement farfelue un peu hein, de ce qu'on peut imaginer le divin. On voit, on imagine quelque chose de transcendant, d'éclairé, je sais pas. Enfin bref, et en réalité, c'est dans le monde ordinaire que ça peut se passer. Mais en tout cas, on devient le divin. J'ai essayé de l'expliquer dans les deux vidéos précédentes. Donc, je continue la lecture de l'introduction au chapitre L'homme capable de Dieu par Eva de Vitré-Meyerovitch. Alors, je lis et puis je commente. L'idéal, c'est que vous ayez une connaissance de la vidéo, pas la dernière, l'avant-dernière, par rapport à cette vidéo-là, qui essaie vraiment de démontrer la logique du fait qu'il y a un principe créateur, qu'il y a du divin et que ce divin a correspond à l'essence
de ce que les spiritualités expriment depuis que les grandes spiritualités sont apparues. Donc, si l'esprit a été envoyé dans le monde dans sa condition corporelle, c'est-à-dire si l'esprit il est dans la création, l'esprit est là. Donc, le principe créateur a mis l'esprit dans cette création. Il existe à l'échelle du rocher, de la pierre. Il y a l'embryon de ce qu'est l'esprit humain. L'esprit humain, c'est juste l'évolution de l'esprit qui est déjà présent dans la matière, qui est déjà présent dans l'atome, qui est déjà présent à ce niveau-là, mais sous une forme différente. Et donc, puisque, quoi qu'il arrive, notre esprit, il ne peut venir que de cette origine. Il peut être issu que de la matière, en fait, puisque la vie est apparue à partir de la non-vie. Et donc, il y avait déjà tout le matériel pour la vie et pour l'esprit tel que l'homme le possède aujourd'hui, avec une capacité à chercher, à comprendre le monde, à essayer de comprendre le monde, à essayer de comprendre d'où nous venons, ou qui nous sommes, où nous allons, par exemple. Voilà. Donc cet esprit, il était déjà à l'origine dans la matière. Donc, si l'esprit a été envoyé dans le monde, dans sa condition corporelle, donc après le corps l'a intégré, et donc il est à ce niveau-là. Pardon. C'est pour lui permettre de remplir ce mandat qui est sa véritable destinée. Ainsi que le dit le Coran, Dieu a ordonné. Ouvrez les guillemets, descendez tous, une direction vous sera certainement donnée de ma part. L'homme, dit encore Ghazali, doit en effet acquérir en ce monde, par l'usage de ses sens corporels, une certaine connaissance des œuvres de Dieu et par ce truchement de Dieu lui-même. Pourquoi cette descente à un niveau inférieur d'existence ? Sinon parce que la connaissance que l'homme peut avoir de Dieu, après avoir vécu en ce monde, est plus riche qu'elle n'aurait pu l'être s'il n'y était pas venu. Alors pourquoi l'homme décline ? Et là, on voit la logique du christianisme aussi, parce que toutes les religions ont raison, toutes les religions apportent quelque chose, et donc les bagarres interreligieuses pour dire que le christianisme, l'islam par exemple, dit que le christianisme ne dit pas des choses vraies quand elle pense que Dieu c'est le fils de que Jésus-Christ c'est le fils de Dieu, etc. Sauf que bien sûr que c'est ça, mais il suffit de penser que le christianisme, à ce moment-là, veut simplement dire que en chacun de nous, on est, on est constitué du divin. On est divin, en somme. Sauf que pour incarner réellement ce divin, il n'y a qu'à travers l'extase, que quand on est dans l'expérience extatique, qu'on incarne réellement le divin incarné, l'esprit divin incarné. Dans la vie ordinaire, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'était symbolisé, c'était symboliquement dire que le Dieu montrait que l'homme incarné peut être le fils de Dieu en somme. La seule chose, c'est que ça ne s'est pas étendu pour des raisons et d'autres, et parce que le christianisme avait cette particularité à apporter à l'humanité, comme le judaïsme avait d'autres choses à apporter à l'humanité, l'idée de Dieu sous la forme de l'esprit, l'idée
de Dieu transcendant, l'idée de Dieu universel, du monothéisme par exemple, etc. Les lois, les tables de la loi, tout un tas de choses. Le Coran a aussi des choses bien précises à apporter. Chacun apporte une pierre à l'édifice en somme. Donc c'est pas la peine de se disputer, il faut vraiment comprendre l'intérêt de l'apport de chacun. Et c'est ce que faisaient les grands mystiques de l'époque, justement au Xe siècle, au XIe siècle, etc. Les mystiques se connaissaient entre les mystiques chrétiens, juifs et musulmans. Ils se fréquentaient, ils se lisaient, ils s'aimaient mutuellement. Ils étaient conscients de ce que l'autre avait, quoi. Il y avait un respect inouï entre eux. Le mystère de la vie humaine consiste en cette tension entre le désir de retour et l'impossibilité de le faire sans connaissance de Dieu. Voilà, c'est incroyable. Le mystère de la vie humaine consiste en cette tension entre le désir de retour vers le divin, aller vers ce divin-là, et, euh, et l'impossibilité de le faire sans connaissance de Dieu. On voudrait atteindre cet état. C'est ce qu'on cherche à travers la drogue, c'est ce qu'on cherche. Voilà, il y a quelque chose qui est cherché dans cet état-là, dans, euh, dans aller chercher cette sérénité, cette... Plutôt deux fois qu'une. Qu'est-ce que tu me dis là-bas? Oh mince, mais bon, oui, enfin je sais pas, j'espère parce que j'ai pas mis mon écouteur, ben, j'espère que ça va enregistrer le son. Donc, et l'impossibilité de retourner vers le divin sans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire sans l'extase. Il n'y a qu'à travers l'extase qu'on retourne vers qu'on va vers la fusion avec le divin. L'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état transcendant, mais c'est à travers cet état-là qu'on va vers la fusion avec le divin. Et donc dans la connaissance réelle de ce qu'est le divin, réelle, corporelle de ce qu'est le divin et non pas intellectuel. L'extase n'amène pas à l'intellectualité, il sort de l'intellectualité, l'esprit et l'ego est anéanti dans l'extase, il reste plus que la chair et donc c'est une connaissance incarnée, une connaissance à travers le corps. La quête de la vérité ultime va donc impliquer à la fois une prise de conscience du monde phénoménal, d'où notamment l'accent mis par l'islam sur la nécessité du savoir. L'encre des savants, disait le prophète, est aussi précieuse que le sang des martyrs. Voilà, c'est ça le truc. Et il faut remettre bon, l'idée est grandiose. L'encre des savants est aussi précieuse que le sang des martyrs. Et le sang des martyrs, il ne faut pas se leurrer sur ce que c'est. C'est à l'époque, c'est le prophète avec ses soldats pour répandre son idée, déjà pour vaincre les autres tribus en Arabie Saoudite, d'où il était, c'était un bédouin, et donc il devait, il fallait qu'il y ait voilà, des êtres humains qui se battent, parce qu'à cette époque-là, c'est comme ça que ça se passait, et pendant longtemps, ça a été le, le, le cas des tribus bédouines à l'époque. Mais bon, voilà, donc, et le centre des martyrs, c'était ses collègues euh, de, de, de conquête hein, pour répandre et pour diffuser l'islam comme n'importe quelle religion l'a fait à un moment donné de, son, de sa naissance. Au départ, elle est un peu comme ça, et puis après, ça s'apaise, ça se diffuse d'une autre manière. Mais bon, il faut remettre tout en perspective. Et il ajoutait, le prophète, qu'il convient d'aller rechercher la science, fût-ce jusqu'en Chine. Donc, ça voulait dire fusionnons les connaissances, faisons évoluer les connaissances. Et c'est ce qui s'est fait
avec l'islam. L'islam a, a- a pris le maximum de ce que a partagé et a ses connaissances et a pris les connaissances des pays dans lesquels il s'est répandu. Il a, il a vécu comme ça et toutes les autres religions ont fait la même chose. C'est quelque chose qui se fait d'une manière ou d'une autre. Les connaissances, euh, la science, elle se répand et maintenant au niveau de l'humanité dans son ensemble. Mais s'il s'agit de données profanes, ce niveau doit être dépassé. Il faut laver le cœur des modes exotériques de connaissance, car de tels niveaux sont ignorants de la voie. Évidemment, la connaissance, elle est fondamentale pour évoluer, pour faire évoluer l'humanité. La science, la philosophie, etc. Mais la seule connaissance réelle du divin possible, c'est une connaissance charnelle à travers l'extase. Et ça, toutes les grandes spiritualités le savent. C'est pourquoi il dit qu'il faut, pour atteindre la vraie connaissance, il faut laver le cœur des méthodes exotériques de connaissance, des méthodes scientifiques. Il faut sortir de la science. Mais tout simplement, quand voilà, là je parle de philosophie ou de religion, voilà, j'essaye de démontrer euh, par la raison ce que c'est que l'extase, mais je ne suis pas en extase, je ne peux pas être en extase, mon cerveau est en ébullition, je suis en effervescence créatrice, je suis dans l'esprit ordinaire, dans la conscience ordinaire, et donc c'est quelque chose de distingué. C'est pas, c'est autre chose qu'être en extase. Et donc quand les religions disent que on ne peut pas atteindre le divin par la philosophie, etc. Quand elle conteste la philosophie, c'est juste pour dire que c'est autre chose, la connaissance fondamentale du divin. Elle ne se fait pas par l'oral, elle se fait d'une autre manière. Et l'oral n'est pas la panacée, sinon voilà, les autres primates vivent sans besoin de culture, sans besoin de science, sans besoin, etc. Et ils ont une relation, des relations entre eux qui est extraordinaire, de fraternité, d'amitié, d'amour, etc., etc. Donc on peut vivre sans ça. C'est pas on ne fait pas de la science pour développer la science. La science est un outil pour que l'humanité atteigne son ultime perfection, l'extase. L'extase est la finalité. Ce n'est pas la science qui est la finalité. Mais la science est fondamentale pour atteindre l'extase. Pour que l'humanité atteigne sa perfection, son ultime perfection, l'extase. Toute la théorie de la connaissance dans le soufisme repose sur la supériorité de la sagesse ésotérique, ma'rifat, sur la science discursive, ilm. Voilà. Toute la théorie de la connaissance dans le soufisme repose sur la supériorité de la sagesse ésotérique. Ils ont compris que la supériorité telle qu'elle est. Alors évidemment, au niveau pour l'orgueil, la science, elle est au-dessus en ce moment. Pour les satisfactions personnelles, pour avoir les prix Nobel, pour être encensé, pour pouvoir parler de science, de connaissances. La science exotérique est importante. C'est elle qui, qui rapporte, en somme, qui nourrit l'ego. Mais ce n'est pas elle qui a le fondement. Le fondement, il est ésotérique. C'est le sage est bien au-dessus. Le sage est bien au-dessus qu'Einstein. Voilà, en gros. Einstein est fondamental pour l'évolution de l'humanité. Les scientifiques là qui travaillent au CERN et tout pour essayer de comprendre de quoi est fait la matière, qu'est-ce que c'est que cette matière, les physiciens qui cherchent à savoir comment est né l'univers, ils sont
ils sont majeurs pour l'humanité, mais ils ne sont pas au niveau de l'ésotérique, de celui qui fait, du sage qui fait l'expérience extatique. Voilà ce que disaient déjà ces soufis, mais qui est une réalité en somme. Or, cette connaissance, cette gnose représente par rapport à tout ce qui l'a précédé une véritable rupture de niveau qui nécessite l'intervention de la grâce divine. Ainsi, l'itinéraire spirituel présuppose-t-il tout d'abord, et du point de vue ontologique, que l'âme soit par nature capable de Dieu. Ça veut dire que naturellement, on est tous constitués pour être capables de cette extase. Et sur la mécanique universelle, je démontre que nous mourrons tous dans l'extase. On passe à la fin de notre existence, entre le moment de juste un peu avant notre mort et voilà, avant la mort et le moment où on est mort. Dans cette partie-là, le cerveau rencontre obligatoirement l'extase. On meurt tous dans l'état d'extase. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on est tous capables d'extase. On est tous constitués pour vivre l'extase. Le plus dur d'entre nous, le plus insensible, le plus n'importe, voilà, on est tous, on a tous ce fond, voilà, qui est l'étincelle. On est tous constitués du divin. On a juste des rôles particuliers. Voilà, il faut qu'il y ait ceux qui transgressent la loi, il faut qu'il y ait les criminels, il faut qu'il y ait le saint et l'assassin. C'est comme ça que se constitue l'humanité, malheureusement. Il n'y a pas d'autre solution pour évoluer vers notre ultime perfection. Et donc, ça nous permettra on comprendra ça dans l'avenir. Et donc, on aura beaucoup plus de tolérance envers chaque ouvrier de l'humanité. Parce que nous sommes tous des ouvriers de l'humanité. Et donc, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas condamner celui qui transgresse la loi, celui qui transgresse la morale, l'éthique ou quoi que ce soit, celui qui fait des crimes abominables, etc. Le condamner, mais il a son rôle dans cette humanité. On doit condamner son acte, c'est pour ça que les religions ont cette idée du pardon, ont cette idée de pouvoir donner de l'amour malgré qui que tu sois. Parce que ça, c'est compris par les spiritualités. Qu'en fait, qu'il n'a pas le choix. Qu'en fait, celui qui va transgresser, qui va commettre quelque chose d'abominable, il pouvait pas faire autrement que ça. Et parce qu'il a commis ce truc-là, ça révolte tellement de monde, ça oblige des gens à poser des lois, à faire évoluer tout un tas de choses autour de ça. Donc il a un rôle très important dans la création, comme tout le monde. Voilà. Mais il doit être condamné, il doit être puni pour ça, mais il a droit à ce que l'humanité commence à comprendre pourquoi, commence à comprendre la complexité des choses. C'est ça ce que je veux dire. Ainsi, l'itinéraire spirituel présuppose-t-il tout d'abord, et du point de vue ontologique, que l'âme soit par nature capable de Dieu. L'islam a toujours condamné le taqlid, la soumission irraisonnée au conformisme. Le taqlid. L'islam a toujours condamné le taqlid, la soumission irraisonnée au conformisme, à ce qui est conformiste. Voilà, donc à la religion conformiste qui va juger l'autre, qui va jeter la pierre, voilà, qui va jeter la pierre au lieu de regarder qui va voir la poutre dans l'œil du voisin ou la paille dans l'œil du voisin, je ne sais plus comment on dit, et pas se regarder, pas se juger, etc. Ce genre de pensée. Une parole célèbre du prophète dit, : «
Chacun est né avec une nature pure, fitra, c'est-à-dire avec une disposition innée pour chercher et connaître Dieu. Comment c'est, comment, si c'est pas divin, ce type de pensée, c'est incroyable, quoi. Parce que, évidemment, encore aujourd'hui, on juge, voilà, on voit bien, hein, on peut, il y a beaucoup de gens qui ont de la méchanceté pour quelqu'un qui commet quelque chose, il faut le tuer, faudrait les zigouiller, faudrait les faire souffrir, voilà, ils sortent toute leur méchanceté, leur bile, sans comprendre, parce on n'a pas encore compris réellement. L'humanité n'a pas encore pris conscience de son rôle, du rôle de chaque être humain dans l'évolution, etc. Et n'a pas compris que l'orgueil, l'ego, celui qui se sent supérieur à l'autre, c'est juste un moteur de l'évolution. C'est peanuts, ça. Personne est supérieur à autrui. Qui que ce soit, il n'y en a pas un qui est supérieur. Et pas plus supérieur que quelqu'un qui a transgressé, que ceux qui croupissent aujourd'hui dans les prisons. Il n'y a personne qui est supérieur à autrui. C'est pas vrai. Mais l'humanité le comprendra et l'éclairera de façon claire et nette et précise. Ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien. Voilà, pour ceux qui lisent, qui maltraitent autrui parce qu'ils ont des épines dans le pied, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est les gens qui mettent du racisme, des choses comme ça. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais battons-nous contre le racisme, battons-nous contre ces idées-là. Faisons tomber ces idées-là. Elles tomberont quoi qu'il arrive. Donc, chacun est né avec une nature pure. Ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un zoroastrien. La purification du cœur, en dernière analyse, aura pour but de permettre à l'homme de devenir ce qu'il est, divin. Voilà, la purification fait de nous sommes des dieux, voilà, c'est ça en fait. Nous sommes divins. On ne s'en rend pas compte dans la vie ordinaire. Quand on vit, on peut être méchant, etc., con, abruti, faire n'importe quoi, etc., se comporter mal, vivre avec tout ce poids-là, ces pathologies qu'on traîne. Et quand on atteint ça, c'est ce qui fait qu'on construit l'humanité. On est tous porteurs de pathologies. Depuis qu'on s'est distingué des autres primates, le fait de se distinguer des autres primates, il fallait comprimer nos pulsions et ça a engendré tout un tas de pathologies. Cette compression de notre nature primate pour en faire une nature humaine. Donc ça a engendré tout un tas de pathologies parce qu'il a fallu vraiment se faire du mal à soi alors que on était des primates, donc on avait envie de mordre l'autre s'il nous embêtait, de lui chipper son truc, et ben la loi disait non, il faut pas faire ça. Donc on était contractés, on avait envie d'aller, voilà, on était en somme, des trucs de la tourette. Voilà, on voulait, on est tous comme ça. On est tous dans cette truc-là. On voudrait, euh, quelqu'un nous énerve, on voudrait lui casser la figure, etc. Et puis on se comprime, on le fait pas, on garde tout ça et donc ça engendre des pathologies. Et grâce à ça, l'humanité évolue. Et quand on est dans l'état d'extase, c'est fini, on est divin, il n'y a plus de tout ça, c'est terminé, on sort de toutes ces pensées négatives, elles se sont enfuies de nous, on est vraiment dans un état divin. La purification du cœur en dernière analyse aura pour but de permettre à l'homme de devenir ce qu'il est, c'est-à-dire devenir divin, ce que nous sommes à l'origine. Comme le dit admirablement Al-Ghazali, chaque cœur, malgré les différences individuelles, est prédisposé à connaître la réalité des choses, car il est une chose divine. Amr Rabbani est noble, qui par cela
même se distingue des autres substances du monde, car il est le lieu de la science des choses divines. Chaque individu est une chose divine et le lieu de la science des choses divines. Nous sommes tous divins. Et ça, quand hier soir, j'ai expérimenté un peu ça. J'ai pensé, voilà, que dans le monde ordinaire, et pourtant, on a mal partout, on se sent mal, on a peur, on est angoissé pour ci, pour ça, on a des velléités, on n'est pas bien, quoi. Voilà, il y a quelque chose. Et pourtant, même dans cet état-là, on est divin, on ne le sait pas, c'est tout. Et le fait de le savoir, ça apporte quelque chose. Le fait de savoir qu'on est divin, même dans la vie ordinaire, quoi. Simplement, on ne le sait pas. On agit d'une autre manière, on ne le sait pas. Et on ne doit. Et c'est logique pour qu'on puisse construire l'humanité, on ne doit pas vraiment s'intéresser à ça au fond. Mais le savoir, c'est important. On est divin dans la vie ordinaire, mais on ne le sait pas. On n'agit pas comme si on était divin, mais on est constitué de divin. On est une parcelle de divin. Et quand on est en état d'extase, on est divin incarné totalement. Voilà, c'est tout, entre les deux. Voilà. Bon, et bien sur ce, on va continuer à essayer de trouver dans d'autres, dans toutes les autres religions, justement, de quoi confirmer ce, cet avant-dernier, pas le dernier, l'avant-dernier. Notez-le, c'est celui-ci qui essaye de démontrer que Dieu, la création est divine et que nous sommes divins. À bientôt.